tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de la boutique Crostiche. Ils m'ont contacté il y a un petit moment pour faire une coopération. J'ai choisi quelques articles et je vais donc vous les présenter. Vous retrouverez en barre d'infos sous la vidéo le lien de la boutique ainsi que les liens des produits que je vais vous présenter et mon code de réduction qui est de 7% sur votre commande. Voilà, ça équivaut à 7%, ouais, c'est ça. Et ben c'est parti. Allez, bon, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé, j'ai joué ma curieuse. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris un peu de tout pour voir un peu la qualité des produits. Alors on commence par quoi? Alors on commence par ça. Hop, je vais mettre ça de côté, ça aussi. Hop, et hop. Donc, présenté dans une petite boîte, c'est sympa pour faire le rangement, pas forcément pour y laisser ce qu'il y a dedans. C'est tout simplement un coupe-fil. Ah, même les sachets, je n'arrive pas à les ouvrir. C'est un truc de malade. Hop. Donc nous avons à l'intérieur, pourquoi j'ai un pompon, je n'en sais rien. Il y a un pompon rose. Vous le voyez bien rose, hein. La lumière là c'est flash. Donc un petit pompon, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit pompon. Ensuite nous avons des aiguilles à broder, c'est-à-dire qu'elles ont le bout rond. Il y en a 4. Pas très grandes, ce sont des aiguilles à broder, hein. Le chat est assez épais, enfin épais, long pour y passer le fil, mais je suis en train de m'apercevoir que déjà là c'est rétréci au milieu, donc celle-là je pense pas pouvoir m'en servir. Pouvoir la force est avec toi. Donc ça me fait 3 aiguilles en état de fonctionnement. Ah non, il y en a 5. Excuse me, je n'avais point vu. Donc 5 aiguilles à broder. Ici nous avons un passe-fil. Alors normalement le plus connu c'est l'espèce de truc en je sais pas si j'en ai un là. Si j'en ai un là. Voilà, on a ce genre de choses. Voilà, ça. Donc ici on a un petit fil, je sais pas si vous allez le voir. On passe ça dans le chat de l'aiguille. Voilà, on passe ça dedans, on met le fil dans le trou qui est là et on retire. Bon, c'est pratique, mais ça reste fragile parce que quand il y a Madame Résistance qui est là, bah, bien souvent on pète le fil. Donc voilà. Et Mimi avait sur un de ses achats présenté ce petit outil. Alors, je me demandais si tous les fils pouvaient passer. Il était dans le kit. Je me suis dit, c'est l'occasion. Apparemment, ça a l'air d'être nickel. Il passe dedans. Donc, même système. On passe dedans. On vient coincer le fil là. Ça fait comme un petit crochet. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Comment je pourrais vous montrer? Sur un papier. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit crochet au bout. Donc on vient coincer le fil là et on le retire dans l'autre sens et ça nous fait passer notre fil. Donc pour petit et pour plus gros. Je pense que ça va m'aider. Ensuite nous avons une bague. Alors là c'est suivant comment vous avez l'habitude de travailler. C'est en fait un dé à coudre, mais en bague tout simplement.
Je n'ai pas trop l'habitude de travailler avec, mais c'est vrai que lorsque l'on fait du point de croix notamment, on se retrouve avec plein de petites crevasses sur les doigts et ça finit par faire très mal. Donc ça c'est dedans, et nous avons le coupe-fil qui est cisaille. Ça c'est génial. Voyons voir s'il coupe bien. On a dit du coupe-fil, pas du coupe ficelle. Il coupe. Donc, il fait son job. Donc voilà, c'est un petit kit. Pas de voyage, mais à la limite, ouais, si on peut le prendre pour un kit de voyage. C'est un kit broderie. Donc voilà pour le premier article. Je vous mets le lien ici. Deuxième article que j'ai choisi, c'est tout simplement pour piquer les aiguilles. Alors on peut le faire, hein, évidemment, mais là je l'ai trouvé plutôt sympa, et puis ça faisait, voilà, je savais pas trop quoi prendre comme article, donc je me suis dit je vais prendre ça. Comme j'ai toujours plus ou moins, et ben nickel, les aiguilles se plantent nickel dedans. Ah, au milieu c'est dur, donc c'est sur les côtés. Donc voilà la pelote, le pic-aiguille. Il est plutôt sympa. Il y a plusieurs motifs, plusieurs coloris. J'ai pris celui-là. Donc pareil, le lien ici. Je peux pas vous donner les prix parce que je les ai plus en tête. Mais vous retrouverez tout ça en cliquant sur les liens. Ensuite, je me suis dit que, bah oui, comme je vais être mamie, point de croix, pour moi c'est assez compliqué. Je me suis dit, je vais pas me lancer dans du très grand point de croix, mais je vais quand même prendre des choses qui vont m'être utiles. Donc j'ai pris tout simplement genre de petit embellissement, comme je suis sur un album. Je me dis que voilà, j'en ai un fille et un garçon à faire, et ben ils auront chacun le leur. Voilà. Alors d'un côté on a un nounours qui est pendu, garçon en haut, fille en bas, et inversement sur l'autre. Alors ce que j'aime, voilà, moi j'aime pas trop quand le motif est déjà dessiné dessus. Je préfère le point de croix au point compté. C'est-à-dire que c'est avec un diagramme qui se trouve ici, que je vais évidemment agrandir parce que là je vais m'esquinter les yeux. Donc on retrouve sur le motif des chiffres, il y a un code couleur également, et ici on a les numéros, les chiffres et le numéro des, je vais y arriver, des fils ADMC. Donc tout ça c'est attaché, enroulé autour d'une cartonnette. Ils ont chacun leur. C'est vraiment petit, enfin ça paraît pas beaucoup, mais il y a de la longueur quand même, hein. Bon, ils disent que c'est du fil DMC, hein, quand même. Ma foi, je veux bien les croire. Donc nous verrons bien. Ça se travaille en 2 fils, je crois. 14 CT 2 fils. Ouais. Donc le faire avec vous, je sais pas, mais je vous montrerai l'évolution, parce que c'est vrai que le point compté, moi je préfère. Les trucs, je trouve que ça me perturbe quand c'est mal fait, mal imprimé. Le point que nous on fait n'est pas forcément aussi la largeur que de la couleur qui est mise en dessous. Ça déborde. J'aime pas trop. J'en ai déjà eu fait par le passé. Si c'est une couleur claire, quand on lave, parce que le motif en dessous est censé s'enlever au lavage, ça déteint sur le coton. Enfin, j'aime pas du tout.
Donc j'ai préféré en point compté. Bon, j'en ai un autre où vous allez voir le motif est sur la toile Aïda. La toile Aïda, c'est pas vraiment de la toile Aïda, c'est plus une toile plastifiée. Donc elle a le format marque-page qui fait 7,5 sur 20,5. Comme il y en a deux, j'en ai deux. Par contre, je n'ai qu'un seul pompon. J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Ils mettent un pompon sur le chaque, moi j'en ai qu'un. Donc nous avons les fils. Et nous avons également un stylo qui lui, si c'est bien le même que les autres, lorsque l'on fait un marquage, on repasse, pof, ça s'en va à la chaleur. Donc ça c'est toujours utile, c'est plutôt que voilà, c'est lancer ce qui remplace la craie. C'est vrai que la craie sur du bord ça se voit pas, donc ils font des stylos comme ça. Voilà pour la présentation de mon premier point de croix. On va essayer de pas trop mélanger les choses, ça serait pas trop mal. Donc est fourni avec également deux aiguilles. Là, cette fois elle pique les aiguilles, donc celles-là je ne les utiliserai pas pour faire le point de croix parce que sinon je vais me bousiller les doigts. Donc voilà, allez hop sur le pic aiguille, vous voyez, pratique. C'est tout ce qu'il y avait dedans, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Donc là, c'est pour les marque-pages. Et hop, je mets ça là. Ensuite, j'ai choisi, pour changer un peu du point de croix traditionnel, c'est une broderie fait avec des perles. Donc là, c'est la bourre pour mettre à l'intérieur, puisque ça va être en volume. Ici, on a le motif qui est une fleur de lotus. Et c'est censé nous faire donc ce grand pendentif. Enfin, c'est pas un pendentif, c'est un... Bon, j'ai un bijou de ce que vous voulez, mettre sur une poignée de porte, de placard ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé le principe, enfin le rendu plutôt sympa. Donc, vous voyez, là, on a justement le motif qui est imprimé. Donc, il faut suivre les couleurs. Il y en a deux, puisque à l'intérieur, on va donc venir y mettre ceci. Le coudre. Et ça nous fera quelque chose de volumineux. Alors, ici, par contre, ça, j'ai pas ouvert, je vais découvrir avec vous. Voilà, déjà les perles qui se font la malle. Je rechercherai après. Donc, il y a deux perles, puisqu'on en met une au-dessus, une en dessous. Une perle en plastique. Hein. Je vais mettre là, ça évitera qu'elle roule elle aussi. Nous en avons une autre. Ah, c'est que j'étais en train de me demander, mais comment je vais faire la décoration du chose qui est au-dessus. C'est déjà fait, donc c'est nickel. Donc voilà, ici on a pour attacher. On a un joli motif et on viendra donc passer notre création comme ceci. Par la suite, ici nous avons le pompon. Joli lilas. Il est joli comme couleur. Donc au final, ça va quand même être quelque chose d'assez grand, hein, parce que je ne sais pas exactement comment je vais passer ça. Ici, nous avons donc les fils.
Nous avons du fil type fil de pêche, fil nylon. Je ne sais pas pourquoi c'est faire. Et ici, nous avons les sachets de perles. Et je vais peut-être être obligée quand même d'utiliser les aiguilles qui sont fournies avec. Parce que vu le trou des perles, je pense pas que toutes les aiguilles vont dedans. Bref, je verrai bien. C'est tout pour la présentation des choses. Par contre, c'est tout en anglais, donc c'est pas du tout évident. Donc j'essaierai de le faire avec vous pour vous montrer comment on fait de la broderie à la perle. Ça va être une première pour moi sur de la toile Aïda. Donc on fera ça ensemble, un peu, pas tout évidemment, mais je vous montrerai un peu comment on doit fonctionner. Donc là on a du blanc, on a un vert, magnifique cette couleur violette là, et du rose. Voilà pour la fleur de lotus, le pendant. Donc pour l'instant je ne peux pas vous donner les dimensions parce que je ne les connais pas pour le sujet fini. Je remets ça dans le sachet, sinon je vais perdre des éléments ou je vais les mélanger. Je finis par vous en faire une cocotte en papier. Voilà. Et donc pour finir, hop là, j'ai choisi, alors là c'est pareil, en point compté puisque je n'aime pas, comme je viens de vous dire, lorsqu'il y a un motif d'imprimé, un bouquet de pensées. Donc les mesures, ça fait 17 par 17, c'est du 14 CT, c'est en 2 brins qu'il faut le faire. Nous avons ici le diagramme pour pouvoir faire le motif. Donc c'est pareil, il y a des chiffres, il y a des lettres. Ici on retrouve la correspondance, le carré de toile Aïda, donc qui fait 17 par 17, donc on laisse un jour, enfin un petit côté sur une marge pour pouvoir l'encadrer par la suite. Ça fait du 19 par 19 évidemment puisque c'est un carré, logique. Nous avons les couleurs, les fils et de nouveau une aiguille. Donc là c'est pareil, ça paraît pas beaucoup, mais j'espère qu'il y en a assez. Donc il y a du bleu, du vert, du jaune, de l'orange, du marron, enfin il y a plusieurs coloris. Donc voilà, j'ai pas voulu faire trop grand parce que déjà avec mes doigts je ne sais pas comment ça va le faire, mais au final ça devrait donner ceci. C'est plutôt mignon. Voilà pour ma présentation. Ça a été assez rapide pour l'envoi. Tout est en anglais, donc ça c'est pas le top du top, mais bon, après voilà, on connaît quand on commence à commander du point de croix, c'est qu'on sait le faire, ou on a une petite idée. Après c'est un coup de main de comment on serre, faut pas trop serrer parce que sinon ça fait pas joli, ça écrase le centre de la toile. Donc voilà. Eh bien j'ai hâte de commencer mine de rien mes petites créations. Je pense que je vais commencer par celle-ci puisque c'est la plus pressante. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Je vous invite donc à aller vous promener sur le site de la boutique Cross Stitch. Toutes les infos sont en barre de descriptif. En dessous, vous déroulez la petite flèche en dessous de la vidéo et vous aurez tout. Et avec mon code qui est ISA07, vous avez le droit à 7% sur votre commande. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve pour je sais pas quoi prochainement. Allez, bye.